Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors une vidéo qui va pas forcément être très bucolique aujourd'hui parce que je vais pas rentrer dans la forêt, je vais rester justement en lisière de forêt et je vais être près de la route, donc j'espère qu'on va pas avoir trop de circulation. C'est une petite route départementale, donc normalement on ne devrait pas trop avoir de voitures, même si c'est le samedi, il y a quand même beaucoup de déplacements le samedi, mais je pense qu'on devrait être à peu près tranquille. Et en fait, l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que dans ce moment, je suis en train de... On arrive à la fin de l'automne, hein, comme vous le savez, et donc les arbres ont perdu beaucoup leurs feuilles, c'est beaucoup moins intéressant au niveau des couleurs, et malgré tout, je trouve que les arbres ont toujours quelque chose de magnifique à nous montrer. Et quand j'utilise cette route pour me déplacer, en fait, je suis toujours assez surpris de tous ces arbres qui sont en lisière de forêt et qui sont super intéressants, je trouve, de par leur contraste de couleurs, de par leur contraste de forme. Et donc ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre cette route à pied et puis on va s'arrêter à quelques endroits où j'ai repéré des arbres qui pourraient être intéressants pour des images. Et puis écoutez, on va prendre des photos ensemble comme on le fait tous les dimanches. C'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors vous voyez, je vous l'avais dit qu'il y a des voitures. C'est mon petit voyage sur le bord de la route. Donc je suis à peine une centaine de mètres de la voiture, et en fait je pense que ce qui est important dans ce genre de démarche, c'est vraiment de rester attentif, d'observer, et puis quelque part de laisser un peu le paysage nous parler. Enfin vous voyez là sur l'écran, à cette époque là de l'année, très clairement les arbres sont sans feuilles, sans couleurs, ils sont quelque part ternes. Alors là, j'ai énormément de chance parce que j'ai la lumière qui vient éclairer les arbres. Mais si vous regardez bien, si vous vous intéressez, il y a des formes particulières, il y a malgré tout des couleurs particulières, comme ici vous avez les bouleaux, et puis même sans feuilles vous avez quelque part une couleur un peu jaune, alors que je trouve un peu accentuée là quand je regarde mon écran ici par rapport à ce que je vois là. Alors peut-être que c'est une histoire de balance des blancs sur mon appareil, je sais pas, mais vous voyez, en fait, c'est tout ça qu'il faut vous laisser parler. Et rien qu'avec ici la scène que vous avez, vous voyez, probablement moi je vois déjà 3 scènes. Alors on va se recentrer un tout petit peu, je vois au moins 3 images. On va agrandir un tout petit peu. Alors vous voyez, je veux pas trop emmener le ciel, et je vous avouerai que je vais cadrer comme ceci, et je suis même pas sûr de garder l'herbe au premier plan. Donc voilà ma première composition. C'est 1, 2, 3, alors 3 bouleaux, dont un qui me paraît être le même finalement qui part du pied. Un arbre à côté dont je ne sais pas ce que c'est, et puis probablement ce chêne qui est sur la gauche qui garde ses couleurs jaunes. Alors vous voyez là, le soleil est en train de repasser derrière les nuages, donc tout de suite on a perdu un peu en luminosité. Mais voilà en fait ma composition. Donc c'est ma première composition. La deuxième, tout simplement on va s'intéresser au chêne en passant en portrait, et puis après on va s'intéresser au bouleau. Donc là, j'ai ma composition qui est préparée. Alors comme vous le voyez, en fait j'ai de la lumière, donc je suis resté à l'ISO 100. Alors j'ai beaucoup de vent, même si ils sont loin, et même s'ils sont, je dirais, sans feuilles, c'est pas trop sur le chêne où j'ai un problème. Mais quand je regarde les bouleaux de près, les bouleaux bougent avec le vent, et donc je voudrais surtout pas qu'ils bougent sur mon image. Donc du coup j'essaye d'avoir des vitesses relativement élevées. Et donc c'est pour ça que j'ai sélectionné une vitesse du 1/160e, mais je peux rester à ISO 100, donc j'ai pas besoin de monter en sensibilité. Mon diaphragme de 5,6, tout simplement parce que je veux pas avoir besoin d'une grosse profondeur de champ. Donc comme je ne sais pas si je vais garder mon premier plan ou pas, j'ai décidé de prendre du 5,6 parce qu'en me mettant mise au point, donc comme je vais le faire là sur le chêne dans le fond, je sais que mon premier plan il va rester quelque part un peu flou. Donc si je le laisse dans mon image, il va pas me gêner. Et puis si je décide de couper finalement à la hauteur des haies, là encore on va être correct sur la profondeur de champ. Donc quand je dis à la hauteur des haies, hop, vous voyez quelque part comme ça. Alors j'ai mis mon filtre polarisant, je vous avouerai que je suis pas sûr qu'il fait vraiment quelque chose, mon filtre polarisant. Hop, non, donc vous voyez, peut-être un tout petit peu quelque part par là.
Ouais, je suis même pas sûr. Hein. Je suis même pas sûr. Donc je vais le retirer. Je vais pas le mettre dans ma poche, je vais le garder à la main. Je sais pas où j'ai mis la... Ah oui, il est là-bas. La housse. Donc vous voyez là, donc là maintenant je suis sous-exposé parce que le soleil aussi est tombé. Donc du coup il va falloir que je revoie ma vitesse. Donc probablement que je ne vais pas revoir ma vitesse, je vais monter ma sensibilité, je peux le faire. Allez, au 200e. Au ISO 200 je veux dire. Je reste au 1/160e. Donc je déclenche ma première image, alors je l'ai pris tout à l'heure avec le soleil, donc probablement ce que vous allez voir après, ça sera celle que j'avais avec le soleil. Et puis avant de le faire tomber, je remets mon filtre polarisant ici, je le retirerai au dernier moment. Je vais tourner donc ma caméra. Tac. Hop. On va tourner ici et on va aller s'intéresser, comme je vous le disais, uniquement sur le chêne. Alors je sais pas ce que je fais là. Hop. On va y arriver. Voilà. J'avais mis une échelle. Je sais pas pourquoi et je sais même pas à quoi ça sert. Il y a pas mal d'options sur cet enregistreur qui sont probablement bien pour la vidéo. Alors vous entendez probablement le vent dans mon micro. Juste pour la petite histoire, j'ai carrément enterré mon trépied de la caméra dans cette terre meuble ici là qui est en culture, parce que sinon en fait mon pied tomberait à cause du vent. Donc voilà l'image suivante. Donc vous voyez au niveau des réglages, là ça va changer beaucoup. Je vais être obligé de descendre au 1/80e, 1/60e même. Donc probablement je vais encore... Allez, on va aller chercher un peu plus haut ma sensibilité encore une fois. Je vais monter au 1/400e, ce qui devrait me donner donc du 1/100e à peu près. Ouais, voilà, 1/100e. La mise au point, on va la mettre vraiment sur le chêne ici. Hop. Alors, on a le problème du bas, je suis en train de le voir là, parce que le bas, le terrain est un peu en pente. Alors, je sais pas si j'essaye de... Ouais, je pense que si je le corrige un peu comme ça, mon chêne ne fait pas trop de travers. Donc, je pense que là, j'ai quelque chose de bien. Je vais ragrandir un tout petit peu pour pas être embêté avec le cadrage. Retourner légèrement, vous voyez. Hop, alors je couperai juste à côté, mais je préfère avoir un tout petit peu plus large pour pas être embêté après au cadrage. Donc là, recadrage. Deuxième image. Et puis donc ensuite, on se tourne vers les boulots. Oh bah je suis presque bon du premier coup là. Hop, voilà, je voudrais prendre ces deux-là. Alors vous voyez, il y en a, si j'écarte, il y en a encore plus sur la droite. Ok, mais je veux vraiment aller chercher ceci. Alors je n'ai pas précisé, mais je suis avec mon 70-200, vous le voyez, qui est monté donc directement sur l'objectif. Et je suis pas très loin du 200 mm, très honnêtement. Hop, on va tourner un tout petit peu. Donc vous voyez là au niveau des réglages, c'est vraiment tout le temps la même chose. C'est vraiment la composition qu'il faut travailler, essayer de ne pas couper les choses. Bien sûr, essayer de ne pas surexposer. Donc là, je peux remonter un peu ma vitesse. Remonter ma vitesse, 1/125e. On va faire la mise au point ici sur le boulot. Et je déclenche. Tac. Et donc on a la troisième image que je vous laisse regarder. Moi pendant ce temps-là, je remballe tout. Ah, j'ai laissé mon filtre polarisant. Oui, bon. Hop. Donc en fait, j'aurais pu le retirer, il m'aurait fait gagner de la vitesse. Et il fait pas grand-chose sur l'image.
Mais en tout cas voilà, j'ai pris les images, je vais quand même rester encore un petit peu pour voir si le soleil peut pas arriver. La première j'ai réussi à l'avoir avec le soleil, les deux autres pas, donc je vais voir si le soleil arrive. Et puis dans ce cas là, si j'arrive à voir les images, je vous le montre avec le soleil. Et puis sinon vous allez voir ce qu'on vient de photographier tout de suite ensemble. Je remballe tout et puis on continue un petit peu plus loin sur la route pour voir sur la lisière s'il y a d'autres arbres intéressants à prendre en photo. Alors vous voyez au-dessus de mon épaule droite, j'étais tout là-bas sur le bord de la route qu'on voit un peu en contrebas. Je ne sais pas si vous voyez le panneau, le poteau électrique, la route est juste en contrebas. Et donc j'étais en train de remballer mon matériel, pensant aller un petit peu plus de l'autre côté sur la route. Et puis donc en me tournant et en regardant mon matériel, je me suis aperçu que derrière moi, il y avait des choses intéressantes, notamment un arbre qui garde sur sa partie basse quelques feuilles jaunes, donc ça fait quelque chose de pointillé que je trouve super intéressant. Et puis quand on continue à balayer cette scène ici de gauche à droite, sur la droite il y a toute cette allée de peupliers qui sont plantés avec justement la courbe du champ sur le devant, donc je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Si on continue sur la droite avant d'arriver sur la route, vous avez deux arbres qui sont isolés. Alors si vous me suivez depuis un petit bout de temps, c'est ces fameux arbres que j'ai déjà eu l'occasion de prendre en étant complètement de l'autre côté sur la colline. Alors vous voyez bien dans ce sens-là, on va rien en faire de ces arbres parce qu'ils dépassent en fait par rapport à la colline derrière. Donc il y a une partie dans le ciel, une partie dans le sol. Donc pas terrible et je pense que je peux pas monter plus haut parce qu'après je vais être dans le champ et le champ vient d'être semé, donc on va pas aller dans le champ. Donc voilà, je suis vraiment pas en position pour les prendre, mais en tout cas voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc on va s'intéresser à cette première image ici devant moi et puis ensuite au peuplier sur la droite. Je vais me décaler un petit peu plus dans le champ pour prendre cette première image. On est presque en position. J'y m'y mets en tout cas et puis je vous explique la composition. Je vous avouerai que les conditions sont assez épiques pour filmer, même si je suis à l'abri là de quelques arbres ici sur ma gauche. Je vous promets que le vent souffle très fort et je suis même obligé de surveiller la caméra qui me filme parce que là j'ai pas pu vraiment l'ancrer dans le sol et j'ai peur qu'elle tombe d'un moment ou un autre. Donc du coup je l'ai pas mis trop loin de moi. Donc voilà. J'ai la première image, donc là je suis clairement sous-exposé. Je crois bien que je vais monter un peu ma sensibilité parce que comme je vous dis il y a du vent. Et donc comme il y a du vent, alors je sais pas si je vais aller sur du 400. On va commencer par du 400, alors on va recentrer un tout petit peu. Vous voyez que je suis surexposé, je suis au 200 mm. Tac, et donc ma vitesse va être du 1/200. Alors vous voyez là j'ai mis le filtre polarisant parce que vous voyez en fait quand même l'effet du filtre polarisant. Donc je supprime énormément de reflets, ce qui donne beaucoup plus d'intérêt à ma scène. Donc on se met quelque part par ici. Je suis regardé avec mon diaphragme de 5-6, donc la mise au point elle va être assez simple puisqu'elle va se faire non pas sur l'appareil photo qu'il faut que je fasse la mise au point, mais sur la caméra, ici. Alors avec le vent, il faut vraiment être très stable, c'est pour ça aussi que je prends des vitesses du 1/200, je n'ai pas besoin d'une grosse profondeur de champ en plus, donc 5-6 c'est très bien. Je pense même que je pourrais la diminuer en fait. Parce que là, je vais garder le premier plan, le champ, et j'ai pas non plus vraiment l'envie qu'il soit très net. Donc je vais carrément aller à 2,8, ce qui va me faire forcément monter ma vitesse. Alors je pourrais du coup descendre ma sensibilité aussi. Hop, parce que j'ai pas besoin non plus de monter très haut en vitesse. Allez, on va regarder ce que ça donne, mais je devrais être pas mal là. Voilà, 1/200, exactement. Hop, alors le soleil bouge pas mal, je refais ma mise au point, le soleil bouge pas mal. En fait, les nuages passent devant le soleil assez rapidement, ce qui fait pas mal bouger les lumières. Mais voilà en fait la première image. On va se tourner pour prendre les peupliers.
Alors avant qu'on parle de cette composition justement avec les peupliers, là, le soleil est passé un peu derrière les nuages, donc on va attendre qu'ils reviennent et je vais vous expliquer la composition. Mais vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire en laissant la nature vous parler lorsque vous êtes dans cette situation-là. Enfin, l'hiver, c'est pour moi la saison la plus frustrante. Alors l'hiver peut être une très belle saison pour la photographie, mais c'est vrai que pour moi, dans mes latitudes où je suis en région parisienne, donc la neige, c'est pas toujours, le relief, il est relativement plat. Donc du coup, on a quand même beaucoup plus grand chose qui se passe au niveau du paysage. Tous les arbres ont perdu leurs feuilles, les champs sont pas encore en culture, ils sont en train de végéter à l'hiver, même s'ils ont été déjà cultivés. Il n'y a pas vraiment de couleurs qui apparaissent. Vous voyez un petit peu de vert ici parce que bon, finalement, où je me trouve, je veux dire en hauteur, donc en étant très bas par rapport au champ, je vois ces petites pousses qui commencent à sortir du champ et donc ça donne un peu de vert. Mais vous comprenez bien que voilà, il n'y a pas grand-chose qui vous parle dans le paysage si vous y prêtez pas attention. Et c'est vraiment ce que je vous incite à faire, c'est-à-dire que autant que pour l'automne, je pense que même au printemps aussi, on sort avec tout un tas d'intentions d'images parce qu'on sait qu'on a les couleurs, on a les lumières, on a les contrastes, on a toutes ces choses-là. Enfin, si tout se passe bien, et cette année, je dois avouer que pour l'automne, même si je me plaignais un peu au début de l'automne, et ben l'automne a été magnifique pour ça puisque j'ai tout eu. Mais voilà, l'hiver, je pense que c'est vraiment la saison la plus frustrante pour un photographe parce qu'il n'y a pas cette intention de vouloir sortir. Et là, comme je vous le disais, rien qu'avec le vent, il fait froid. Bref, toutes les conditions sont réunies pour ne pas sortir. Mais je vous engage vraiment à sortir, et puis à sortir sans intention, mais à sortir et à regarder ce qui se passe sur le paysage. Il y a vraiment des choses qui sont super intéressantes. Et je pense que là, ce que je suis en train de faire, je vous incite aussi à le faire, au lieu de rentrer dans la forêt, de rester en bordure de forêt. Parce que ces arbres, ils ont quelque chose, ces arbres, personnellement, ils me parlent. Voilà, c'est ça, même s'ils sont tout nus maintenant, on va dire. Mais en tout cas, je sais pas, je trouve qu'ils ont des textures, ils ont des formes, ils ont tout un tas de choses qui me parlent. Et c'est ça que je voulais vous dire en début de vidéo, quand je vous disais qu'il faut laisser la nature vous parler, c'est laisser la nature vous inspirer. Et puis après, prendre vos photos. On va regarder les peupliers. Donc les peupliers, bah, vous voyez, il y a plus trop de lumière dessus, mais bon, on va quand même s'en contenter pour l'ensemble de ce qu'il y a pour parler d'abord de la composition. Et puis après, on espérera que les lumières vont revenir et que je vais pouvoir prendre l'image avec les lumières. Donc là, c'est presque là. Non, c'est pas presque là. C'est là où je regrette de ne pas avoir un petit peu plus que le 200 mm. Parce que là, je suis au 200 mm, je suis à fond. Et puis, bah, vous voyez, donc je suis vraiment peut-être un petit peu trop large. Parce que cette image, je la vois vraiment en panorama. Sur la partie ici, vous voyez, de couper, alors ouais, avec mon téléobjectif forcément vous n'allez pas beaucoup voir, mais vraiment de couper sur la partie haute et sur la partie basse pour garder que très peu du ciel, très peu du bas et avoir quelque chose de vraiment très linéaire. Alors vous voyez comment les lumières sont en train de bouger rapidement là. Et donc ça c'est mon image, je suis malheureusement au 200 mm, je ne peux pas faire mieux, je pense pas que mon filtre polarisant... Ah si, il fait un petit quelque chose sur le premier plan, donc on va le garder. Donc là forcément, hein, je suis, enfin forcément, je sais pas pourquoi je dis forcément, mais effectivement, vous voyez que je suis surexposé. C'est surtout ce que je voulais dire. Donc on va descendre ma vitesse. Alors je suis au ISO 200, donc du coup je vais pouvoir même redescendre. Alors vous voyez, j'ai quand même des conditions de lumière qui sont intéressantes aujourd'hui. On va descendre à l'ISO 100. Hop, pardon. On va remonter la vitesse. Je fais quoi? Non, je suis en train de toucher à mon diaphragme. J'étais avec mon diaphragme de 2.8. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Hop. Et donc là, je suis avec une vitesse du 1/250e. Alors là, pareil, j'ai pas besoin de monter sur mon diaphragme. Je vais garder le 2.8 parce que si le champ devant est flou, bah écoutez, c'est exactement ce que j'ai besoin. Donc on va faire la mise au point sur les peupliers là-bas dans le fond. Tac. Hop. Alors je vais monter un peu plus haut, m'assurer qu'il ne fait pas de bêtises, mais je pense que je suis bon. Hop. Ouais, je suis bon. Avec ma mise au point dans le fond. Donc quelque chose de relativement simple. Alors forcément, là, je ne vais pas essayer de laisser ce qui se passe sur la droite, mais je vais vraiment le couper. Alors on va hop, zoomer un peu. Je vais aller sur le bord de l'écran. Parce que là, ça va être un peu délicat pour... alors vous m'avez perdu, excusez-moi, je suis en train de me reculer.
En fait, je laisse toujours un peu d'espace devant pour pouvoir vous mettre l'image après dans la vidéo, mais parfois je suis un petit peu trop derrière. Donc voilà, on va se mettre ici, tac, sur l'image. Hop, on va revenir en arrière. Donc voilà, tac, je vais refaire ma mise au point ici, sur les peupliers devant. Donc voilà en gros l'image. En plus ça tombe très bien, vous voyez, ça fait ce petit creux dans le champ qui est presque au milieu de mon image, c'est parfait. Alors vous voyez, j'ai déjà perdu en vitesse ici, mais voilà, on est bien pour la composition. Probablement que je vais peut-être rééquilibrer même un petit peu plus en essayant de monter un peu plus sur le ciel pour après, sur mon cadrage, ne pas être embêté, quoique je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon, allez, on a remonté un tout petit peu. On va être bien comme ça. Et donc, bah écoutez, on va attendre un petit peu plus les lumières. Ça va me réchauffer aussi un peu. Et puis on va prendre l'image et puis ça bouge assez vite. Donc je suis assez confiant que je vais retrouver les lumières. Je les attends et puis je vous laisse regarder l'image avec les lumières. Voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai trouvé cette scène que je trouvais plutôt intéressante, donc vous n'allez pas tarder à voir une fois que je vais avoir démarré tout ça. Hop, tac, et donc que je trouvais intéressante, mais j'arrivais pas à la mettre en composition parce que je sais pas pourquoi. Je trouvais, vous voyez, ces arbres que vous voyez là devant, donc je vais réélargir un peu. Alors, vous voyez, en plus, je pense que ce qui devait me gêner, alors je vais tourner légèrement mon appareil, c'est que, vous voyez, dans le fond, tac, juste à côté, il y a la station d'épuration. Donc, quand je vous disais que c'était pas forcément bucolique aujourd'hui, c'est exactement ce dont je parlais. Mais ceci dit, ces deux arbres-là, ils m'intéressaient, mais j'arrivais pas à trouver. Et puis, je pense que j'étais parti beaucoup trop. Il y a cette descente aussi qui me gêne. Je peux pas trop marcher non plus encore une fois, dans le champ, même si j'ai pas l'impression qu'il soit en culture, du moins pas tout à fait ici. Mais je vois qu'il y a eu déjà des traces de fait du tracteur, donc je sais pas exactement à quoi sert ce champ, mais je préfère pas trop marcher dedans. Et du coup, voilà, j'avais cette image et j'arrivais pas à la mettre en composition. Et je pense que justement, ce qu'il y a d'intéressant au niveau de l'hiver, c'est que c'est probablement la période de l'année où c'est le plus facile à essayer de tenter des choses un peu sur vos compositions et sur vos cadrages. Je m'explique. En temps normal, j'aurais probablement essayé de cadrer comme vous êtes ici à peu près. Probablement d'aller chercher quelque chose un petit peu plus serré, parce qu'en me plaignant que y a rien dans le ciel, que le ciel est terne et que du coup je peux pas trop l'intégrer, j'aurais probablement essayé de cadrer quelque chose comme ça. Et puis vous voyez, en fait je suis en train de me dire que mon cadrage il est probablement encore plus serré, il est là quelque part ici. J'ai mon premier cadrage. Alors effectivement j'ai le champ qui va me gêner un peu, donc du coup mais c'est pour ça aussi que je me suis mis volontairement bas. Donc on va lui le réintégrer un tout petit peu, on va desserrer ma compo, voilà, et je pense qu'on est sur quelque chose comme ceci. Alors je vais probablement, parce que j'ai pas l'impression que je suis droit ici, ouais exact, hop, alors avec la pente c'est toujours un peu compliqué. Tac, donc là je suis droit, je redesserre un tout petit peu. Et là-bas, j'ai le ciel qui va me gêner de l'autre côté. Et du coup, tant pis si je suis pas droit, mais on va faire quelque chose comme ceci pour éviter d'avoir le ciel qui ressort là-bas. Tac. Donc voilà ma première compo. Du coup, je retire l'assiette. Je fais la mise au point sur ce qui doit être un chêne. J'ai fait la mise au point. Je suis au 1 centième f2.8. 1 250e de seconde, 1 centième. Je suis à ISO 100 et à une vitesse du 1 250e. Donc je refais ma mise au point parce que je fais beaucoup de choses aujourd'hui. Je prends l'image et je vous la laisse regarder à l'écran.
Et donc ça c'est la première image, première composition. Et puis depuis tout à l'heure que je suis ici, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire de différent. Et ce quelque chose de différent, c'est en fait ce contraste de couleur entre le jaune et le orange. Et je pense que j'ai quelque chose ici, voilà, juste comme ceci. Tac, alors du coup, je vais éliminer l'herbe en repenchant mon appareil photo. Tac. On va redesserrer un tout petit peu, donc j'ai l'herbe qui arrive là-bas. On va continuer à peaufiner la compo. Hop, alors vous voyez, elle est juste sur le bas. Et quand je lâche mon appareil, d'ailleurs, elle disparaît. Donc on va probablement rester comme ceci. Et vous voyez, il y a quelque chose ici. Et je pense, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose là qui me parle vraiment bien. Donc je vais faire une première image, première compo comme ceci. Et la deuxième, c'est vraiment d'aller carrément au 200 mm. Et d'avoir quelque chose comme ceci. Tac. Même si c'est l'hiver, même si le temps n'est pas de la partie, même si les feuilles ne sont plus dans les arbres et qu'il n'y a pas de neige au sol ou de choses comme ça pour vous parler et vous dire que c'est l'hiver, la nature, elle a beaucoup de choses à vous raconter si vous y faites un peu attention. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre un sac à dos léger, de vous promener et puis vraiment de vous promener et de vous entraîner à observer ce qui se passe autour. Et vous allez voir que si vous prenez le temps de regarder ce qui se passe dans la nature, de la laisser finalement vous imprégner, vous allez trouver des choses photographiquement qui vont être intéressantes. C'est pas les mêmes contrastes que vous avez en automne sur les couleurs, c'est autre chose, mais je pense qu'ici c'est vraiment un travail que vous allez faire sur les textures et sur les formes essentiellement, avec quelque part effectivement une petite touche de couleur, mais c'est vraiment tout ce travail de repérer les formes, de repérer les textures et d'essayer d'arranger tout ça. Et puis surtout, profitez-en pour tenter des choses nouvelles sur vos compositions et pas rester sur les schémas que vous avez en tête, mais essayez de faire des choses un petit peu plus différentes. Rien que le fait d'utiliser le 70-200 que vous savez très bien, j'utilise pas forcément souvent dans mes compositions, mais de plus en plus maintenant. Se resserrer son sujet, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, encore plus en hiver. En montrer moins pour en dire plus. Voilà. Quelque part, si je pouvais résumer en une seule phrase ma pensée. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite balade, même si elle est en bord de la route et un peu bruyante, vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez bien sûr la petite musique. Un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche à tous. Mercredi, le tuto matériel. Et puis sinon, dimanche prochain, pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir. Et dimanche prochain, on sera vraiment en hiver pour le coup. Au revoir.